Il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, le gouvernement veut limiter les spéculations actuelles sur le loyer et préserver les investissements réalisés par les propriétaires de maisons. La caution et la garantie sont désormais plafonnés à 3 mois de loyer chacun. Dans ce journal, vous suivrez les réactions de certains Togolais sur ces décisions. Le taux de contamination au coronavirus est passé de 1,3% à plus de 26% en quelques semaines. Pour la Coordination nationale de gestion de la riposte à la COVID-19, l'efficacité du vaccin permet d'avoir relativement peu de cas graves. Au Mali, l'opposition veut aller aux élections dans les délais les plus courts possibles. Plusieurs partis politiques et associations rejettent le chronogramme prévoyant une prolongation de transition de 5 ans. Et puis sport football, Jonas Kokou-Komlan, l'entraîneur des éperviers locaux, démarre les préparatifs des éliminatoires du CHAN 2022. 25 éperviers sont concernés par un stage de 8 jours à Lomé. radiolomé.tg. Désormais, la caution et la garantie sont plafonnées à 3 mois de loyer chacun au Togo, une mesure qui sera dans un premier temps applicable dans le Grand Lomé. C'est l'une des décisions fortes du premier conseil des ministres de l'an 2022, tenu hier sous la présidence du chef de l'État Fort Essozm Nanyasingbe. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général du gouvernement, Kankan Malik Nachaba, a donné des explications sur ce projet de décret. Alors, le premier mécanisme de cette réglementation sur la caution et les garanties, c'est d'abord la formalisation. Il faut savoir que le décret formalise les modes de contractualisation concernant le bail. Désormais, le bail est écrit. Il faut, pour que le bail puisse être reconnu, soit un document écrit. Et pour faciliter cela, le ministère de l'Urbanisme a prévu un modèle type de bail qui sera mis à disposition dans les prochains jours dans les mairies, mais aussi au ministère de l'Urbanisme et sur les différents sites de ces institutions-là, pour permettre aux uns aux autres de savoir dans quel cadre on s'inscrit. La formalisation est le premier mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de cette mesure. Et ensuite, il y a d'autres mécanismes qui sont existants dans le cadre des contrats dans notre pays, qui sont des mécanismes de déclaration de ces contrats-là auprès des institutions, comme par exemple les mairies ou comme par exemple l'OTR, conformément au Code général des impôts. Ces mécanismes-là permettent de formaliser les relations entre bailleurs et locataires, et donc à travers cette formalisation, on pourra ainsi s'assurer que chacun respecte cette réglementation. Il faut préciser que le test prévoit aussi des mesures, disons, dans le cadre du non-respect des dispositions qui sont prévues ici, puisque l'objectif est de faire en sorte que le montant des loyers, et le montant des cautions et le montant des garanties soient plafonnés à 3 mois pour ce qui concerne chaque catégorie, afin de permettre aux locataires de pouvoir accéder facilement à un logement, notamment dans la zone où le problème se pose avec le plus d'acuité, le Grand Lomé. La garantie et la caution, les deux éléments combinés, sont des éléments en fait de sûreté. Le propriétaire sont des éléments de sûreté, mais n'ont pas la même fonction. En termes de caution, il s'agit de déposer une somme donnée pour faire en sorte que, en cas de dégâts, en cas de situation imprévue qui porte sur le bien qu'on prend en location, on puisse avoir de l'argent pour couvrir ces dégâts-là. La garantie sert à couvrir les difficultés de réponse au paiement du loyer qui peuvent aussi subvenir. Donc les deux éléments en fait visent au final à rassurer les propriétaires qu'ils rentreront dans leurs droits et qu'ils retrouveront leurs biens dans des conditions qui sont acceptables. L'objectif est, d'une part, de permettre aux locataires d'accéder à des logements, mais aussi de rassurer ceux qui investissent dans les biens immobiliers. Parce que nous devons savoir que la réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est une réalité de pénurie, une réalité qui fait que l'offre est en quelque sorte moins importante que la demande. Donc il faut faire en sorte qu'on continue à donner envie aux propriétaires de construire des logements tout en permettant aux locataires d'accéder à ces logements dans de bonnes conditions.
Nous le savons tous, depuis quelques années, l'accès au logement devient de plus en plus difficile, non seulement à cause des spéculations, mais aussi de tarifs et conditions exigés par les propriétaires. Que pensent les Togolais de la réduction de la caution et de la garantie de 12 à 3 mois de loyer? Suivons ce micro-trottoir réalisé par André Confino et Aimé Sougliman. 3 mois, c'est bon. C'est bon pour les jeunes Togolais qui veulent quitter la maison, qui ont décidé de voler de leurs propres ailes. 3 mois, c'est raisonnable. Déjà, moi, je ne sais pas à quoi ça sert de prendre 1 an, de garder quelque part, d'attendre que la personne brûle. C'est 1 an avant de le chasser de la maison. Ce n'est pas grave. Hein. Je ne vois pas en tout cas quel est le problème, sinon un bénéfice incontestable pour les locataires. Je pense que 1 an c'était exagéré. Moi je dirais que c'est une bonne chose. Le loyer avant, tout le monde faisait ce qu'il voulait, ce qu'il peut l'arranger. Mais actuellement, comme si c'est un degré qui est sorti, tout le monde est obligé de rester dans le barème. Nous allons que remercier la classe politique surtout, parce que c'est pas facile de prendre une décision pareille. À Lomé, les choses sont compliquées pour tout le monde. Mais je pense que avec le temps que tout va être normal, mais au moins on constate qu'il y a quelque chose qui est fait, au moins 3 mois. Avant c'est 1 an, des gens faisaient plus que ça, mais pensons qu'avec le temps, on aura encore plus d'amélioration plus que ça. Si quelque chose est gâté sur la chambre, vous allez évaluer. 3 mois c'est bon. Je dirais que c'est une joie pour nous, puisque il y a assez de personnes qui ont envie de louer, mais à cause d'un an d'avance, ils n'arrivent pas. Mais comme c'est descendu à 3 mois, on rend juste grâce à Dieu. Et on remercie aussi le gouvernement qui a pris cette initiation de rabaisser l'avance sur les loyers. Les propriétaires savent qu'au Togo actuellement, plus rien ne va. Les choses augmentent de jour au jour alors qu'il n'y a pas de l'argent. Même si ça les énerve, ils doivent faire avec, puisqu'on n'a pas le choix. C'est une bonne chose parce qu'il y a certaines qui n'ont même pas d'argent pour louer une chambre. Je remercie au gouvernement d'avoir fait réduire les avances parce que c'est quelque chose qu'on a essayé d'aider les populations les plus pauvres. Les propriétaires de maisons, ça ne peut pas les embêter comme ça. C'est pas trop parce qu'il y a certaines pour pouvoir réclamer ton avance à te rembourser. Donc pour ça, moi je vois que ça va arranger aussi aux propriétaires de maisons. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Covid-19 au Togo, la situation reste inquiétante. Le nombre de cas de contamination est encore en hausse cette semaine. La Coordination nationale de riposte contre la Covid a tenu sa conférence de presse hebdomadaire hier à Lomé. Marie-Claire Pagnon. Selon la Coordination nationale de riposte contre le Covid-19, le Togo a enregistré cette semaine 5 décès et 3142 cas confirmés. Le taux de contamination est de 26,83%. Des précisions avec le colonel Djibril Mohamed, président de la coordination. Cette semaine, nous avons noté au total 3142 cas, contre 2014 cas la semaine dernière et contre habituellement une trentaine ou une quarantaine de cas par semaine. Vous voyez qu'avec ça, nous avons fait un bond en avant dans la contagion et nous sommes partis de la semaine 49 avec 1,3% de taux de contagiosité à actuellement 26,83% de taux de contagiosité. Nous avons déploré 5 décès cette semaine. Pour la coordination, 90% des personnes touchées se retrouvent dans la capitale. Chaque préfecture compte au moins un cas. 300 cas qui sont diagnostiqués au CHR de Lomé commune ne sont que des personnes non vaccinées. Face à cela, le colonel Djibril Mohamed appelle tout le monde à se faire vacciner. Bien sûr, il y a eu les fêtes qui sont passées. Nous n'avons pas encore les conséquences de ces fêtes. On espère que la suite de ces fêtes pourront être gérées dans le calme si nous ne continuons pas à respecter les mesures, mais surtout si nous nous vaccinons. Je répète 1000 fois, actuellement la seule chance c'est de se vacciner pour sortir de cette vague et reprendre efficacement les activités. Pour l'heure, la situation vaccinale montre 35% de Togolais pour au moins une dose, 26% pour les 2 doses et 2161 personnes pour la 3e dose.
Ce communiqué proclame la page nationale. La société togolaise des OTDE informe son aimable clientèle de Lomé en général et des communes Golfe 1, 2 et Golfe 6 en particulier qu'en raison d'une panne électrique survenue sur ses installations de production à Baie-Château. Des perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans certaines zones de baie, du port et de Baguida. La TDE présente ses excuses aux clients concernés pour le désagrément et les rassure que les dispositions sont prises pour le retour à la situation normale dans les meilleurs délais. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Mali, l'opposition et la société civile rejettent le chronogramme prévoyant une prolongation de la transition de 5 ans. Constitués en bloc devant la presse, les deux regroupements exigent un retour à l'ordre constitutionnel par la voie des élections dans un bref délai. Léontine Atogima. À l'unanimité, cette dizaine de personnalités issues de tous bords politiques dénoncent les velléités dictatoriales des autorités actuelles et leur projet de prolongation de la transition. Le Parti socialiste malien, présent à cette rencontre avec la presse, estime que l'organisation des élections à la date du 27 février 2022 aurait dû être la norme. Digiba Keïta, qui se fait chantre de la défense de la démocratie, lui trouve regrettable que des gens qui sont venus au pouvoir par la rue cherchent à s'imposer par la ruse. Un recul total inadmissible, regrette-t-il. À cette allure, le risque que le Mali subisse des sanctions de la communauté internationale n'est plus à négliger. Un rassemblement est prévu samedi prochain devant le monument des martyrs de la Révolution de 1991 pour dénoncer le chronogramme de la junte au pouvoir. C'est ce même jour que les tenants de cette prolongation ont prévu manifester leur soutien aux autorités. Ce choc se déroulera à la veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise actuelle dans le pays. Au Cameroun, désormais, pour chaque opération d'envoi ou de retrait d'argent par téléphone mobile, l'usager doit payer une taxe de 0,2%. La nouvelle taxe en vigueur depuis quelques jours suscite la colère des consommateurs, des acteurs de la société civile et de certains politiques. Cette taxe devrait permettre à l'État de faire des gains de 20 milliards de francs CFA en fin d'exercice. En France, les députés ont adopté tôt ce matin le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Le texte a été voté au terme d'une longue nuit de débat à 214 voix pour, 93 contre et 27 abstentions. Il doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine pour une entrée en vigueur que le gouvernement voulait au 15 janvier, mais qui devait être repoussée de quelques jours. Magazine agricole à présent, la mobilité du bétail dans l'espace CEDEAO se fait suivant les normes, notamment la vaccination des animaux avant leur départ des pays d'origine et le respect des couloirs. Ces dispositions permettent de lutter contre les maladies animales, limiter leur propagation dans l'espace et booster ce secteur qui concourt à l'économie informelle. Odette Pira. Dès qu'un animal atteint d'une maladie se déplace, il peut contaminer les autres ou l'inverse. Le gouvernement, par la loi qui organise la transhumance au Togo et surtout suivant la directive de la CEDEAO qui initie également la transhumance, exige que les animaux soient vaccinés avant tout déplacement. Docteur Boukaya Gado, vétérinaire. Les éleveurs ont l'obligation de vacciner tous leurs animaux contre toutes les maladies réglementaires, notamment la péripneumonie contagieuse bovine, la pasturulose, le charbon bactérien, le charbon symptomatique, en toutes ces maladies qui ont une forte contagiosité. Et ce qui est important, non seulement les vaccins, mais de présenter les documents sanitaires des services vétérinaires au point d'entrée. Les éleveurs sont également appelés à respecter les axes de transhumance de chaque pays. Les éleveurs, aussi bien transhumants nationaux que internationaux, sont obligés de respecter les axes de transhumance et les zones d'accueil, surtout pour les animaux transhumants. Et ceci-là évite de disséminer les maladies animales sur le territoire et que les animaux traversent, mais aussi éviter que ces animaux, sûrement peut-être qui sont venus en bonne santé, ne contractent pas les maladies qui sont déjà sur place.
Dans ce processus, plusieurs acteurs doivent conjuguer leurs efforts. En plus des éleveurs, il y a les vétérinaires. Docteur Boukaya Gado, vétérinaire. D'abord, les éleveurs qui sont propriétaires d'animaux et qui ont la charge également de protéger leurs animaux contre toute menace sanitaire. Également, les services vétérinaires qui ont le mandat d'éviter que les maladies puissent être transportées et de mettre les mesures conséquentes pour protéger le cheptel national. Et ça, la loi sur la police nationale est ferme là-dessus. À jeudi prochain. Football, le championnat national D1 boucle ce jeudi sa phase aller avec la 7e journée. 3 matchs sont au programme. Pendant ce temps, les éperviers locaux débutent les préparatifs des éliminatoires du CHAN 2022. Les 25 poulains de Jonas Kokou-Komlan sont en stage de 8 jours à Lomé. Solim Lemo pour des précisions. Ce stage de Lomé, premier du genre, concerne 25 joueurs issus du championnat national D1 de la saison en cours. Voici la liste des convoqués. 3 gardiens de but, Uronyeni Wassiou ASK, Atissou Barossier ASK, Mourou Youssouf, Dito. 8 défenseurs, Madjedje Djalilou Asko, Agbotio Manim Asko, Balgou Yendoutier ASK, Bodé Abdoul Sabourt ASK, Doche Kokou Mathieu, Dito. Ouro Wechire Moutalebi, Dito. Dadje Kodjovi Gomido et Holete Kofi Benjamin, ASK. 8 milieux de terrain, Ahoro Paro, Togopor, Amekoudi Dodi, Dito, Nyama Akate Asko, Mani Ougadja ASK, Aboui Kwaku Thierry Asko, Tchadjobo Fichal AS OTR, Akakbo Ekwe Fiavio, Togopor et Novon Efoué Asko. Puis 6 attaquants, Noukaila Taufik Boulessou, Akoro Bilali AS OTR, Kiougan Yao Marus AS Bina, Tchatakura Abdul Samiou ASK, Karango Sylvain Kakadl et Agoro Ashraf Semassi. Tous seront sous les ordres de Jonas Kokou-Komlan du 6 au 13 janvier pour les préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Total Algérie 2022. Toujours sur le plan national, la 7e journée des phases allées de la D1 prend fin ce jeudi soir avec les 3 dernières rencontres. Au stade municipal de Kara à 15h, Unisport 6e 7 points, joue Sarah FC 7e 4 points. Au sud, au stade de la JCA, AS OTR 6e 7 points, croise les crampons avec Entente 2 3e et 9 points au compteur. Puis le dernier match se joue à Atakwame entre Ange 7e 6 points et AS Togopor 2e 9 points. C'est la fin de cette édition dont voici la principale information. Le gouvernement veut limiter les spéculations actuelles sur le loyer et préserver les investissements réalisés par les propriétaires de maisons. La caution et la garantie sont désormais plafonnés à 3 mois de loyer chacun. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg